Vous donner un petit témoignage par rapport à dimanche. Nous étions donc à Malisol, centre social où nous avons l'habitude d'aller, comme ce matin, pour une réunion de prière. Donc là, c'était exceptionnel puisque c'était pour le culte, donc ça concernait uniquement Vienne. C'est pas toujours évident de faire venir tout le monde. Et puis on n'aurait pas eu peut-être assez de chaises. Cela dit, il y a eu 2 personnes qui sont venues. Alors, elles n'étaient pas du tout au courant du programme de l'Église. On avait complètement omis de mettre, vous savez, une petite affiche comme quoi l'Église était fermée ce dimanche. C'est pour vous dire que quand Dieu cherche quelqu'un, il donne ce qu'il faut. Et donc, elles habitent Condrieu. Et elles sont arrivées à l'église, porte close. Voilà, on le saura pour la prochaine fois. Il faut faire attention. Et déterminées. Donc, je rappelle qu'elles n'ont pas de voiture. Donc, elles sont venues par les transports en commun, donc, enfin les transports le dimanche. Elles ont regardé sur Internet. Elles ont trouvé la page Facebook. Heureusement, on avait mis l'information. Et elles sont venues à Malisol. Elles ne connaissaient absolument pas le lieu et elles sont venues. Extraordinaire quand même. Hein. Voilà. Alors ça ne veut pas dire, attention, qu'il ne faut pas aller les chercher les personnes. Hein. Voilà. Mais là, en l'occurrence, il fallait qu'elles soient au milieu de nous. Et puis, elles nous ont dit une chose. Alors, ce n'est pas pour nous glorifier, parce que franchement, il n'y a pas besoin. Elles ont ressenti l'Esprit de Dieu. Voilà. Et je crois que c'est ça qui est important, au-delà de nos programmes, etc. C'est qu'il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu. C'est lui qui fait la différence, je pense. C'est important de mettre, bien sûr, toujours et d'être toujours sensible à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut en tout cas être disposé à le faire. Alors, il était question ce dimanche donc de la vision. Nous étions dans un culte, même une journée, c'était toute la journée, pour ceux en tout cas qui pouvaient rester, sur la vision. Alors je ne vais pas vous refaire, en tout cas pas ce soir, parce que je n'aurai pas le temps, puisqu'on avait un peu plus de temps au culte, de vous parler de la vision. Alors c'est un mot important, très large, et donc ça demanderait bien sûr plusieurs cultes, plusieurs prédications, plusieurs méditations. Mais là on va en parler, on va en parler d'une, à travers donc la poursuite de la petite étude que je partage ici ou là, Vienne, Givors, Saint-Chamond quand je le peux, concernant donc Élisée. Élisée qui prie pour une vision et pour la victoire. Donc le premier texte en référence, c'est ici, donc 2 Rois 6, 17. Je vais vous les afficher pour une question de confort, comme ça vous pouvez rester bien concentrés. Et puis les notes seront aussi, si vous le désirez en tout cas, à votre disposition. Donc 2 Rois, voilà. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Allez, on va changer un peu. Juste ce texte, le reste, je m'en occupe, ne vous inquiétez pas. 2 Rois 6, 17. Bien fort. « 6-17, hein. Juste. 6-17. Voilà, le reste vient. Non, mais c'est pas grave. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a ici donc une prière, bien sûr, toute particulière. Je crois que quels que soient les mots que nous choisissons et les circonstances que nous traversons, croyons que pour Dieu, nos prières sont particulières dans le sens, non pas parce que nous sommes particuliers, mais parce qu'il y prend garde. Voilà. Quand bien même on se répéterait, on insisterait un peu comme cette femme dans la parole de Dieu, vous savez, qui insiste et qui casse la tête à celui à qui qu'elle interpelle, etc., etc. Voilà. Dieu aime que nous insistions. Tout à l'heure, le frère parlait du réveil. Je crois que c'est ça aussi le réveil, c'est que nous voyons le besoin, nous comprenons la volonté de Dieu et nous insistons encore. C'est comme si nous étions inlassables comme le Seigneur est
inlassable. Alors, il y a une prière particulière, une prière donc qui demande une vision. On pourrait dire une vision, on pourrait dire une précision, un éclaircissement tout simplement de la situation qui est ici devant eux. La situation qui ne peut être appréciée, comprise que sur le plan spirituel. Parfois, nous prions le Seigneur, on demande, Seigneur, vraiment, il faut que tu nous éclaires. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Parce qu'on sait, par expérience ou pas, selon la parole de Dieu, qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible. Et souvent plus que dans le visible. Et oui, et c'est un petit peu cela qui est demandé, notamment pour un personnage en particulier. Montre-lui ce qui est réellement. Nous avons besoin que Dieu ouvre nos yeux de cette manière, bien sûr, pas nos yeux charnels, mais nos yeux spirituels. Parce que nos yeux charnels, qu'est-ce que vous voulez qu'ils voient à part ce pourquoi ils ont été créés? On voit les chaises, on se voit entre frères et sœurs, on s'apprécie, merci Seigneur. Mais le spirituel, on ne peut pas le voir. Les esprits, on ne peut pas les voir. Ce que Dieu fait, on ne peut pas, car Dieu est esprit. D'accord? Et on a besoin eh bien, que Dieu nous guide, que l'on voit d'une certaine manière ou pas, que Dieu nous éclaire. Et je pense que l'Église, dans ces derniers temps, a besoin d'y voir de plus en plus clair, et dans tous les domaines qui la concernent. Amen. Alors, si vous permettez, on ne va pas lire que ce texte-là, mais on va lire le contexte de ce verset 17. Donc, c'est dans 2 Rois, je les affiche 7 fois, les textes. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne au roi, mon seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » C'est un peu la pagaille, hein? Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre les yeux. » C'est ce que nous avons lu ensemble à l'instant par la bouche du frère. On a besoin de prière et on a besoin que Dieu débloque certaines choses, n'est-ce pas? Et il y a cette aspiration souvent dans notre cœur, eh bien, de demander à Dieu son insistance. Et Dieu aime que nous prions comme cela pour demander des choses impossibles. Amen. Impossible à nos yeux, mais pas impossible pour lui. Alors j'aimerais que nous puissions voir ensemble ce que cette prière va permettre. Cette prière, elle va permettre plusieurs choses bénéfiques. Amen. La prière, elle est bénéfique. Quand on prie, il ne faut pas prendre la prière un peu comme un certain regard peut-être que les uns et les autres nous avions autrefois, ou que les autres peut-être peuvent vous rapporter. « Oh, toi, tu vas prier à l'église, qu'est-ce que tu dois t'ennuyer? Ça doit être compliqué, hein, n'est-ce pas ?» Ça leur fait peur.
Mais nous aimons la prière. Amen. Nous aimons nous réunir. Pourquoi? Parce que nous aimons être ensemble. Mais premièrement, nous aimons être dans la présence de Dieu. Mais disons-le, nous aimons que Dieu réponde à la prière. Amen. Gloire à Dieu, c'est normal ça. Nous y trouvons cet intérêt que Dieu réponde à nos prières et que Dieu se glorifie. Quel bonheur de voir Dieu agir. Amen. Au moins, on aura des choses extraordinaires à raconter, n'est-ce pas? Amen. Et c'est bon quand notre foi est renouvelée de la chose. La première des choses que cette prière va permettre, vous allez me dire, c'est normal. Je dirais quoique. La première des choses, c'est une réponse à la prière. Parce que nous n'avons pas toujours la réponse à notre prière, j'entends, immédiatement. Et pour certaines prières, fort heureusement que Dieu n'y répond pas. Parce que parfois, c'est un peu, je ne parle pas forcément pour nous, hein, mais à la lumière, à l'image, à la réflexion plutôt des hommes qui parfois vous disent, mais moi, si je vais prier Dieu pour ceci, pour cela, et vous les arrêtez tout de suite, oh là là, surtout ne demande pas ça. Ce n'est pas dans sa volonté. Et surtout, il ne va pas te le donner. C'est une folie s'il te le donne. On parle, vous savez, souvent le loto, les choses comme ça. Puis il rajoute souvent, si je gagne le loto, je vais le donner à l'Église. On la connaît, celle-là. Mais nous avons besoin, eh bien, que nous puissions voir la gloire de Dieu dans la réponse à nos prières. Amen. Parfois, nous sommes faibles dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas un problème, mes frères et sœurs. La Bible répond quand nous sommes faibles. On va le lire ensemble dans Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Alors, comprenez, mes frères et sœurs, dans le mot faiblesse, ce n'est pas péché. Il ne faut pas confondre. C'est juste nos limitations. Qui se sent limité ici? Et on peut même... Hein? C'est bon de se sentir limité, c'est là où le bras de Dieu s'active. Vous savez? Parce que enfin, on le laisse faire. Enfin, on s'arrête de s'agiter, de dire je vais me débrouiller tout seul, etc., etc. Enfin, on prie par réflexe premier et pas en dernière solution parce que vous avez tout essayé. Nous avons remarqué parfois dans nos vies que nous avons dépensé beaucoup d'énergie alors que la solution était tout simplement de prier. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ça arrive parfois, n'est-ce pas? Il semble qu'on ait tout demandé au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je peux demander de plus? Ben, ce n'est pas grave, vous répétez. Vous demandez à nouveau, comme je le disais tout à l'heure. De demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Et fort heureusement, des soupirs inexprimables qui parfois vont nous être révélés. Il va y avoir une direction particulière qui va peut-être même nous étonner parfois. Mais ce sera le mot de Dieu, ce sera la direction de Dieu. Et ça fait du bien. Ce genre de réponse à la prière fait tellement du bien. Des fois, on se dit, mais si je l'avais demandé plus tôt, si j'avais passé plus de temps. Alors, la première des choses que la prière, et cette prière notamment, d'après le contexte, a permis, eh bien, c'est d'obtenir une réponse claire, nette à la prière. Ensuite, eh bien, la deuxième chose, c'est de partager une même vision. La vision, l'homme de Dieu, il l'avait. Il avait compris la situation. Il savait que ceux qui étaient avec lui étaient bien plus nombreux, bien plus puissants. Il y en avait un qui ne le savait pas. Et comme il ne veut pas garder ces choses pour lui, il voit bien que son serviteur est dans l'embarras, il voit bien que son serviteur a besoin d'être rassuré. Lui, il se lève de bon matin et il voit, vous imaginez le spectacle? Devant chez vous, une armée. Et puis, ce n'était pas les tendres, hein. Ils n'étaient pas venus pour boire le café. Hein. Il avait besoin d'être rassuré. Et que Dieu fasse que nous soyons rassurés, si tant est que nous soyons dans les angoisses et dans la difficulté.
Alors, par cette réponse à la prière, ça va permettre de partager la même vision. C'est important dans l'Église que nous partagions la même vision. Pas que nous confrontions nos visions, mais que nous partagions ensemble la même vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est elle qui doit s'imposer. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10, nous dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir un même langage, à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. » Il y a l'esprit, d'accord, un même esprit, le cérébral, on va dire un petit peu, manière de penser, mais n'oublions pas les sentiments, ce qui nous lie. Je ne parle pas de sentimentalisme, des vrais sentiments. Amen. Et cette expression, un même esprit, on la retrouve abondamment dans Corinthiens, première et deuxième lettre aux Corinthiens, dans Éphésiens, dans Philippiens. Mais qu'avons-nous besoin, mes frères et sœurs, pour partager une même vision? Le proverbe 29 y répond en partie, 29, 18. Nous avons besoin d'avoir une même vision parce que ce texte nous dit quand il n'y a pas de révélation ou de vision révélée, le peuple est sans frein, c'est-à-dire sans direction. Ça part dans tous les sens. Et on a des exemples dans la parole de Dieu. Heureux s'ils observent la loi. Si on n'a pas de cadre, si on n'a pas de jalon, si on n'a pas de frontières qui nous protègent, un petit peu, vous savez, comme le parvis, hein, dans le tabernacle, dans le temple, etc., il y avait le parvis, il y avait des limitations. Alors certains pourraient voir ça comme une prison, mais nous, on le voit comme une protection de Dieu. Il y avait la présence de Dieu dans ce lieu. C'est une protection. Dieu voulait protéger son peuple, les siens. Et il le fait de la même manière, donc, aujourd'hui. Amen. Que Dieu nous donne, non pas d'avoir une nouvelle vision, parce que nous avons la vision générale. Mais nous avons besoin, et comme ici, là, en local, parfois dans nos quartiers, dans nos villes, nous avons besoin de direction précise. Parfois, cette révélation, cette direction sera temporaire pour un temps. Et elle sera utile que pour ce temps-là, pour tel quartier, pour telle ville, même pour une année, que sais-je encore. Ne soyons pas comme certains qui dirigent les églises où il faut absolument au mois de septembre avoir une nouvelle vision. Ça, c'est un petit peu un phénomène de mode. Je pense qu'il faut rester dans la vision générale et que Dieu ensuite nous conduise à aller ici ou là, dans l'évangélisation, etc., que le Seigneur nous dirige, si dans l'Église il y a besoin de guérison des cœurs, s'il y a besoin de guérison des corps, etc., que Dieu nous dirige, que Dieu nous inspire. Mais la vision générale, il n'y a pas besoin de la réinventer. Elle nous a été révélée à l'Église. Nous savons d'où nous partons et où nous allons. Et puis, troisième point, ce sera le dernier. Eh bien, le fait de cette réponse à la prière va permettre une troisième chose. C'est de rassurer face à une telle situation. Amen. Vous aimez être rassuré? Ça fait du bien d'être rassuré, n'est-ce pas, comme ce serviteur. Il avait besoin d'être rassuré. Alors, ce qui nous rassure, cela nous rassure quand Dieu nous dit ce qu'il va faire avec précision. Amen. Nous avons le canevas, nous avons la direction. Vous lisez l'Apocalypse? Il faut la lire, hein? Parce que je ne sais pas, mais vous savez que c'est votre avenir. Hein? C'est notre avenir. N'est-ce pas? Pas besoin de boule de cristal. Hein? N'allez pas payer un charlatan, hein, s'il vous plaît. Parce que déjà, voilà, il y en a qui le font assez. N'avons pas besoin d'autres intermédiaires que notre Seigneur par le Saint-Esprit. Amen. Qui révèle toutes choses à ses enfants. Amen. Voilà. Ça nous rassure quand il nous donne des précisions. Quand il confirme sa parole, ça fait du bien. Par des signes, des prodiges et des miracles. Mais simplement aussi dans notre vie quotidienne, vous avez l'approbation du Saint-Esprit.
Vous lisez votre parole tout simplement comme vous le faites le matin, le soir, peu importe. Et vous dites, Seigneur, merci pour ta parole. Amen. C'est plus qu'une lecture mécanique. C'est un rendez-vous divin où Dieu vous rassure. Amen. Ce qui est le plus rassurant encore, c'est que Dieu va répondre à la prière d'Élisée de manière extraordinaire. Et il est dans la volonté de Dieu. C'est extraordinaire. Lui, il a rassuré son serviteur, mais Dieu a fait plus. Il a ouvert. Il a montré le vrai panorama. Il y a ceux qui étaient nombreux en bas. Alors ceux au-dessus, ils étaient un peu plus inquiétants encore. Et ça rassure. Amen. Je voudrais qu'on lise la suite quand même de cette histoire pour ne pas entamer quand même le contexte. Il est dit ceci au verset 18 jusqu'au 20. Les Syriens descendirent vers Élisée, il adressa alors cette prière à l'Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation. C'est marrant, il y a les yeux qui s'ouvrent pour certains et des yeux qui se ferment pour les autres. Daigne frapper d'aveuglement donc cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Vous vous rendez compte, selon la parole d'Élisée, Dieu répond à la prière, c'est extraordinaire. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais conclure et vous dire que cette prière va permettre encore quelque chose de très important que nous ne devons pas oublier. Dieu ne réinvente pas sa parole, mais il rappelle sa parole. Il rappelle sa parole. Il nous rappelle sa parole, il nous rappelle sa volonté. Je crois qu'il faut connaître la volonté de Dieu. Si nous ne la connaissons pas, il faut la chercher. Et quand nous l'avons trouvée, il faut s'en accaparer, il faut s'en imprégner, de façon que nous ne puissions pas clocher ni à droite ni à gauche, et faire ce pourquoi nous nous sommes engagés. Vous vous souvenez quand, alors je ne vais pas dire là, parce que certains vous n'êtes pas fait baptiser ici, mais vous vous souvenez de ce que vous avez dit? Certains vont dire oui, en partie. Mais en gros, c'est à quelques mots près, c'est la même chose. Seigneur, je m'engage à te suivre, à suivre ta parole. Vous l'avez dit publiquement. Oui? C'est toujours OK? C'est toujours valide? Amen, jusqu'à notre dernier souffle, si le Seigneur ne revient pas de notre vivant. Le verset 21-23 dit ceci dans ces versets. Le roi d'Israël, en les voyant, dit, Élisée, frapperai-je mon père? Il va plus loin. Il demande la volonté de Dieu. Parce qu'en général, dans ce cas-là, il se passe quoi? On réduit, on coupe. Mais là, c'est un homme de Dieu. Voici la réponse. Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée, avec ton arc? Écoutez bien, donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et qu'ils boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. La volonté de Dieu. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Quelqu'un qui va dire vous avez appris, etc., etc. Jésus. L'esprit de Jésus. L'esprit de la miséricorde. Qui va dire aimez vos ennemis. On le retrouve ici dans l'Ancien Testament. Bien avant. On reconnaît bien la signature du Seigneur. Cette prière va permettre de rappeler à travers la parole de Dieu, mes frères et sœurs, que la victoire n'appartient et n'appartiendra toujours qu'à Dieu. Que jamais dans notre Église, nous ne puissions nous attribuer quoi que ce soit en bénédiction. Ça appartient à Dieu. C'est l'Église du Seigneur.
C'est très important, ça. Je le dis pour moi en tant que pasteur, en tant que responsable. Ne vendons pas la gloire de Dieu pour attirer les foules. En disant cette église, cette église, cette église. Parlons de lui uniquement. Et ça suffira. Amen. La victoire est à Dieu. La victoire est utile. La victoire est utile pour que Dieu se fasse connaître aux autres. C'est ça. Quand Dieu fait un miracle, ce n'est pas uniquement pour épater la galerie, etc. Ce n'est pas ça du tout. C'est pour se faire connaître. Quand Dieu fait un miracle, quand Dieu fait quelque chose de puissant, c'est pour qu'il y ait un retentissement, comme une déflagration, pour que les nations soient complètement percutées. Et on ne doit pas se gargariser parce qu'il s'est passé ça chez nous. On doit plutôt bénir Dieu pour la grâce qu'il nous a fait d'être au milieu de nous et de faire accompagner sa parole par les signes et prodiges qu'il nous promet pour qu'elle soit accompagnée. Les enseignements de Jésus sont nombreux à ce sujet lorsqu'il nous donne la manière d'agir en face des difficultés. Il y a ce fameux texte que nous connaissons dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Amen. Donc ça a été fait ils n'avaient pas cette parole. Mais ils l'ont déjà accompli. L'homme de Dieu connaissait son Dieu. Il savait qu'il n'avait pas à lutter contre ceux qui étaient là menaçants. Il savait qu'il y avait quelqu'un qui était plus grand et qui était déjà là. Amen. Et pour nous, c'est la même chose. En ce qui concerne la manière d'agir par rapport à cette prière qui va être faite, et dire on va faire quoi de ces gens? Eh bien, il y a Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Le verset 44, mais moi je vous dis aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin, c'est important, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est intéressant de faire un parallèle entre les paroles de Jésus ou les lettres des hommes de Dieu avec ce qui s'est passé dans cette situation. On peut continuer tout simplement avec Romains 12, 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. C'est intéressant ça. Hein? Vous voyez le lien aussi, hein, qui n'est pas toujours évident à faire, parfois entre le Nouveau Testament, l'Ancien et le Nouveau. Finalement, nous nous rendons compte qu'il y a une trame dans la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Si ton ennemi a faim dans le Proverbe 25, 21, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Proverbe 24, 17, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Si tu rencontres, Exode, si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou ton âne égaré, tu le lui ramèneras. Amen. Puis je continue, si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sur la charge, etc. Extraordinaire, n'est-ce pas? C'est l'Esprit de Dieu, ça. Et il est important que, je terminerai sur cette parole, que justement, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, on n'a pas toujours toute la mémoire de la parole. C'est pour ça que nous y revenons, que le Saint-Esprit a cette vocation aussi de nous rappeler la parole de Dieu. Amen. Frère, pour reprendre encore cette parole, je crois que c'est aussi ce réveil-là que le Saint-Esprit veut faire en nous rappelant sa parole, en nous ramenant sur les anciens sentiers pour que nous puissions y marcher à nouveau. Amen. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons pour ta parole qui
eh bien, nous aide à y voir clair. Et nous voulons, Seigneur, faire ce genre de prière audacieuse, c'est vrai. Peut-être dans notre quotidien, il y a des situations, mes frères et sœurs, qui traversent des choses depuis des années, que ce soit pour la maladie, que sais-je encore. Et quoi de plus normal, Seigneur, de te demander ton aide, peut-être de te demander tes éclaircissements. Ce n'est pas en face d'une armée que nous nous trouvons forcément, mais en face d'une situation que nous ne comprenons pas parce qu'elle semble perdurer. Alors nous voulons faire cette prière, Seigneur. Ouvre nos yeux sur ce que nous ignorons, peut-être sur ce que nous avons oublié. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Il y a tellement de pourquoi, Seigneur, et cette prière, Seigneur, n'est pas une provocation de notre part, mais nous voudrions tellement voir les uns et les autres dans ces situations être sortis d'affaire. Mais toi, Seigneur, ces situations, tu les avais appréhendées comme ces malades. Il était depuis des années et tu as dit que pour certains, c'était à cause d'un jour de gloire que tu voulais faire naître. Alors, Seigneur, dirige-nous, s'il te plaît. Que ce soit à Vienne, à Givors, à Saint-Chamond, dirige-nous, dirige nos pas. Seigneur, afin que nous comprenions ce que nous devons comprendre. Et nous t'en prions, donne-nous une oreille attentive et sensible, plus qu'à l'habitude, afin que nous gardions ta parole que nous recevons si souvent, que ce soit individuellement ou collectivement. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole que nous voulons mettre à l'honneur dans nos vies.